Hey, bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment j'ai commencé ma carrière musicale dans le rap. Parce que j'ai fait une carrière musicale de rap, même si c'était le début. Comment ça est devenu une passion et un passe-temps. Parce qu'à la base, c'était un passe-temps, mais c'est devenu une passion en une année, grâce au confinement. Parce qu'au confinement, j'ai fait que ça, j'ai que rappé, j'ai fait que de la musique, j'ai fait que ma musique, j'ai fait que m'améliorer. Et c'est ça le début, vraiment, comment j'ai commencé le rap. C'est en écoutant d'autres musiques, mais c'est grâce à ça. Et carrément, j'ai fait que ça, que j'ai redoublé mon année de première. J'ai rien fait, je suis pas allé aux vision conférences, carrément, j'ai séché. J'ai séché juste parce que je voulais rapper. Vraiment un truc de clochard, mais. Alors que j'étais chez moi, hein. Je pouvais juste ouvrir mon ordinateur, j'allais en visio, je disais, hey, salut, mais non, je suis pas venu. Je crois que j'ai fait un devoir, j'ai eu une note. Genre, j'avais pas passé avec une note. Qui passe avec une note, à part si t'as un devin. Pas devin, pas devin, devin 1, 20, 20, devin, ou un divin. Je sais pas comment on le dit, mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, grâce au confinement. Au début, je faisais des petits raps. Il y a longtemps, quand j'étais enfant, en fait, je le cachais un petit peu, je rappais comme ça dans mon coin. Je faisais yeah, yeah, je rappais. Je me prenais, dans ma tête, je me prenais grave quelqu'un qui faisait, dans ma tête, quelqu'un qui faisait, qui avait un groupe dans sa tête. En fait, dans ma tête, je faisais des histoires, je me prenais, je croyais que était dans un groupe, je croyais que était connu. Carrément, je faisais des tracklists sur des feuilles. Je me rappelle, je faisais des tracklists et j'écrivais sur des feuilles les noms des rappeurs, tout ça. Et puis, c'est venu Un juin, un juin pendant le mois de juin. quand j'ai rappé. Et là, pendant le confinement, j'ai recommencé à rapper. Mais là, j'assumais plus. J'ai dit, allez, j'assume. Je le dis devant, enfin, devant d'autres personnes. J'ai dit sur Instagram. En fait, je voulais pas demander, je voulais pas avoir d'avis d'autres personnes. Je voulais déjà poster et voir les avis quand j'ai posté. Parce que quand on dit, ouais, je vais commencer un truc, tes potes, ils vont dire non, arrête, parce que c'est impossible, tu vas jamais réussir à faire ça. Alors que non, si tu persévères, tu peux arriver à faire ce que tu veux. C'est mon impression. Après, tout dépend des personnes, mais moi, c'est ça. Et puis, est venu le confinement et j'ai commencé à m'améliorer au fil des années, au fil des temps. Ça fait 2 ans que je rappe, ça va faire en mars, 2 ans que j'ai une carrière musicale. J'ai posté sur Instagram plein de musiques. Vous pouvez voir sur mon Instagram où il y a toutes mes musiques. Sur Spotify aussi. Sur certaines choses aussi. Je rappe sur plusieurs. Mais ça, c'est grâce à certaines influences comme Michael Jackson, comme le rappeur Nekfeu, si vous connaissez. Bon, je crois que tout le monde connaît. C'est des grandes personnes de la carrière. Dans la musique, c'est des grandes personnes dans la symphonie musicale. La symphonie musicale, qu'est-ce que je dis dans la carte. En fait, je sais pas ce que je dis, mais dans la carrière musicale, je commence à bégayer, je sais même pas ce que je dis comme mot. Et aussi, je me suis acheté un vinyle. Attends, je vous le montre, il est là. Juste un peu moins, il est là. Voilà. Voilà mon vinyle. Mon vinyle que ma mère m'a acheté. C'est mon vinyle. Mon tout premier vinyle. Bon, là, j'ai. Bon, ma platine, je veux dire, ma platine. C'est mon tout premier platine. Là, les vinyles, je les ai pas, mais ils sont dans un autre sac que je les ai pas encore sortis parce que mon vinyle ne marche pas, parce qu'il manque un putain de fil. Un fil que je n'ai pas. Et je peux pas écouter de la musique avec, donc c'est hyper énervant. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire aussi? J'ai fait plein de vidéos pendant le confinement. En fait, je voulais faire plein de choses. Je voulais faire écrire aussi. J'ai écrit plein de textes. Plein de textes, plein de textes. J'ai écrit des livres aussi sur Wattpad. Je peux vous rediriger ça si vous voulez lire mes livres sur Wattpad. Plusieurs histoires. Sur aussi mon avis sur ma dyslexie aussi. Sur ma biographie. Je voulais faire une biographie sur ma dyslexie. J'ai fait un livre sur une histoire d'amour avec une autre femme qui change de... C'est très bizarre comme histoire. Donc t'es un mec J'ai fait bizarre, une toi. histoire avec quelqu'un qui fait des inventions de meubles, des inventions farfelues, et que sa famille, elle est pauvre, il essaye de s'en sortir, tout ça. Et j'ai fait un livre aussi sur quelqu'un qui est connecté dans un jeu, un planète jeu, et ils sont contrôlés avec des cerveaux.
Il doit faire des quêtes pour essayer de s'en sortir parce qu'il est dans une sorte de base de jeu. C'est pas Squid Game, hein, mais c'est un genre de jeu. Il est bloqué. Il doit faire plusieurs quêtes pour en sortir. Voilà, c'est les livres que j'ai fait sur Wattpad. Si vous voulez lire, je mets le lien ici. Ici, vous pouvez cliquer ou je le mettrai en description. Le lien où il y a mes livres sur Wattpad. Donc voilà, je fais plusieurs choses que la musique. Parce qu'avant, j'écrivais des livres. J'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo, mais je le redis comme ça fait d'une pierre deux coups. Mais j'ai fait de la musique aussi. J'ai fait du rap. Et au début c'était nul, comme au début, mais je me suis amélioré au fil des années parce que en fait j'ai persévéré. J'ai fait plusieurs vidéos. Je crois que j'en ai fait au moins 100 textes, pratiquement 1000 textes, c'est impossible, 1000 textes. J'ai fait plusieurs choses, en fait je me répète. Arrive la fin du confinement, j'avais un bon niveau en rap, j'avais rappé, j'avais faire des flows, j'ai redoublé. J'ai pas, je me suis pas arrêté. J'ai continué encore à persévérer, à persévérer. Et c'est là, c'est devenu une passion. J'ai dit, mais en fait, je fais tellement de vidéos, j'ai kiffé ça, je faisais passion. Je sortais, chaque jour, je sortais du rap, j'avais des nouveaux raps. Je rentrais au tout début, je rappais tout doucement. Je faisais, ah, parce que je voulais pas dire à ma famille que je rappais, je rappais dans mon coin tout doucement. Donc quand je faisais des vidéos, on me disait, ouais, on t'entend pas. C'était la première critique, dire on t'entend pas. C'est pas une critique, mais le truc qu'on disait, tout le monde disait, ouais, on t'entend pas. Donc après, je me suis amélioré et je l'ai dit à tout le monde. Donc là, j'ai commencé à rapper. Ma voix est sortie, quoi. On entendait réellement ma voix. Il y a un pote, il m'a dit, bah, sors tes vidéos sur Instagram. Il m'a donné des conseils. Il m'a dit, sors des vidéos, va sur des pages rap où il publie des artistes rap, des sons rap à chaque fois. Mais bon, faut payer. Et je comprends pas. T'es un jeune, t'as pas d'argent. Comment tu fais pour promouvoir ta musique si tu dois payer? Je comprends pas. Moi, ça doit être gratuit. Je comprends pas. Quelle est l'utilité de faire payer à un pauvre jeune alors qu'il n'a pas les moyens? Ça doit être gratuit. Genre, tu fais ta pub. Je comprends, il doit faire un bénéfice derrière et prendre des meilleurs artistes qu'il peut pour dénicher et faire monter la scène rap au plus haut point. Et en plus, je suis allé dans une expo de rap. Je vous la conseille. Elle est dispo jusqu'au... La fin de l'exposition finit le 24 juillet. Et c'est à la Philharmonie de Paris. Pop 360, c'est très bien. Ça parle du rap en général. Comment c'est les prémices du rap en France et en Amérique aussi. Jusqu'au début, jusqu'à la fin. Quoi, pas la fin, mais comment ça éclore le rap. Comment c'est devenu une culture, une très grande culture. Parce que le rap est la musique la plus écoutée dans le monde. Maintenant. Bon, depuis toujours, je crois, mais pas toujours, mais depuis bien longtemps, c'est la musique la plus écoutée dans le monde. Je suis allé à cette expo et c'était trop bien, c'était trop bien. Pour les passionnés de rap, allez-y là-bas. Pour les gens qui connaissent pas le rap comme ça, en fait, vous faites une culture. Et c'est bien comme ça, vous pouvez débattre avec des gens. Parce que si vous restez bloqué, restreint, en fait, à chaque fois, bah, en fait, vous n'avez jamais évolué, en fait, vous n'avez pas évolué. Autant qu'on connaisse ces cultures et aller vers d'autres choses aussi. S'instruire en apprenant d'autres histoires sur d'autres cultures. Comme ça, vous faites votre propre base et vous pouvez débattre avec d'autres personnes. Donc voilà, je vous ai raconté comment... Non, je ne vous ai pas encore raconté. J'ai encore une autre histoire. Comment j'ai continué à faire ma passion. Parce que je pouvais dire, ah non, j'en peux plus, je suis fatigué, j'en ai marre de faire toujours la même chose. Parce que je fais toujours les mêmes vidéos, hein. J'étais dans ma cuisine, je faisais toujours les mêmes vidéos. Mon frère, il me disait, arrête de faire tes vidéos à la cuisine, cherche des idées, cherche des inspirations, sois créatif. Parce que je suis créatif, parce que j'ai fait 3 magazines en rapport avec la musique, avec le rap, avec d'autres genres. Je voulais faire un magazine, pas que sur le rap, sur plusieurs musiques, sur toutes les musiques. Je voulais pas faire un truc que sur le rap, parce que j'aime pas que le rap, j'aime d'autres genres de musique. Donc je voulais faire 3 thèmes, et ça s'appelle Symphonica. Il y a aussi un compte Instagram, je vous le lien sur le lien en description, il y aura le lien de ma page Instagram où je publie mes magazines, d'autres choses, affiches, où j'ai fait 3 magazines où je parle de 3 thèmes différents.
sur la musique. Comme ça, je vous fais d'une pierre deux coups encore. Voilà, c'est facile. Je vous fais d'une pierre deux coups. Et puis voilà, c'était sur ça. J'ai continué. J'ai arrêté là parce que j'en pouvais plus. Je voulais trouver d'autres inspirations parce que on me disait trop. Mon frère me disait trop, tu avais toujours le même flow. Faut que tu te recherches à chercher un nouveau flow. Mais pour moi, en fait, j'ai jamais changé. J'ai toujours eu un nouveau flow. À chaque période, j'ai évolué parce que j'ai évolué à chaque période. Et je me suis dit, ah là, j'ai évolué, je trouve un nouveau style. Parce que j'ai fait plusieurs styles de musique, plusieurs styles de chansons, on va dire, plusieurs styles. Je suis pas resté toujours dans le même style. Je voulais faire. Avant, je chantais pas. Maintenant, je chante plus sur les refrains. Avant, je chantais pas du tout. Mais ça a grave changé. Parce que j'osais élever ma voix, chanter, sortir ma voix correctement, tu as compris. Donc, je voulais sortir ma voix. Et puis, je me suis arrêté là. J'ai commencé, quand je suis revenu en France métropolitaine, pour mes vacances, j'ai recommencé à rapper. Ça aussi, j'ai recommencé, puis je me suis arrêté. En fait, ça me reprenait trop envie de rapper. J'étais là, oh, j'ai trop envie de rapper. Je suis allé vite courir, j'ai couru, j'ai trouvé Taille Beat, parce que je fais pas des prods. Avant, je faisais des prods, mais j'ai arrêté. Chose qu'il ne faut pas faire, mais j'ai arrêté. Et puis, j'ai publié sur mes trucs Instagram. J'ai bien aimé, les gens, ils ont bien aimé. Après, j'ai arrêté, j'ai dit là, faut que je trouve un autre style, faut que j'écoute d'autres genres de musique parce que j'ai écouté toujours le même style de musique, en fait, le même style de rappeur, toujours les mêmes rappeurs, on va dire. Donc là, pour trouver moi-même mon style, donc il fallait que je cherche, il fallait que je trouve. J'ai écouté d'autres musiques, plusieurs styles de musique comme du R&B, du rap, du rock, du pop rock, du indies, plusieurs styles de musique. J'ai fait plein de playlists, j'ai écouté tellement de musique. Bon, en fait, des fois, c'est faux. Des fois, j'écoutais pas de musique du tout, pardon. Mais ça m'a apporté des choses. J'ai commencé à tester des nouveaux flows aussi. Je rappe pas devant ma caméra, et comme j'ai arrêté. Mais là, je vais reprendre bientôt. Et je vais faire du studio aussi. Car mon père, il m'a dit qu'on allait faire quand je reviendrai à Paris, on allait au studio. Donc ça va être super. Comme ça, au moins, je pourrais voir comment la pression quand on est devant un micro au studio, en fait. Parce que j'ai jamais été devant un micro, en fait. J'ai jamais tenu un micro et rappé avec un micro, vu que je rappe avec la caméra que vous voyez ici. Vous la voyez pas en vrai, mais la voyez comment je filme avec cette caméra, avec mon rap aussi, je fais avec cette caméra car je n'ai pas de micro. Pour l'instant, j'en ai pas, mais je vais en acheter un et j'espère que je pourrais faire des dingueries, qu'on pourrait dire, des dingueries. On peut le dire que je pourrais faire des dingueries avec ce micro. Donc ça peut être super, faire des grosses chansons ou faire des vidéos peut-être avec ce micro, avec la qualité de son qui sera meilleure, on l'espère. Donc c'était ça, comment j'ai commencé le rap. J'ai commencé le rap quand j'étais petit et puis j'ai arrêté un moment et j'ai repris lors du confinement. En plus ça rime, donc c'est parfait. On se retrouve peut-être pour une nouvelle vidéo. Salut, bye. Abonnez-vous aussi, n'oubliez pas, mais salut, peut-être on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut, bye, bisous, au revoir, ciao.